Si on reste sur le plan de la greffe, et j'aime bien parler des choses que je connais plutôt que des autres, le nombre de découvertes, le nombre de champs nouveaux qui se sont ouverts par la suite des recherches sur la greffe est fantastique. La première chose qu'on a découverte, je pense que vous le savez, c'est qu'il n'y avait pas deux hommes semblables. Pas deux hommes semblables, puisque quand on prend deux hommes et qu'on greffe un peu de peau, par exemple, ou un rein, de l'un à l'autre, il y a rejet, donc reconnaissance que le bout de peau ou le rein est étranger. Et ce n'est pas seulement vrai pour l'homme, c'est vrai pour tous les animaux supérieurs. Par exemple, deux souris qui ont l'air absolument identiques, elles sont en réalité différentes, puisque la greffe de peau d'une souris à l'autre est reconnue comme étrangère, détruite et rejetée. C'est tout à fait extraordinaire, deux souris qui ont l'air tout à fait semblables. On a tendance à dire, mais ça serait tellement plus simple que toutes les souris soient faites avec le même matériau. Eh bien, pas du tout. C'est à peu près les mêmes matériaux, mais avec une différence qui crée l'individu. Cette idée d'individu, qui était une idée que déjà les philosophes et les hommes, tout simplement, avaient en eux, cette idée que vous êtes différent de moi, elle est maintenant chimiquement assurée. Chimiquement, nous sommes différents tous les uns des autres. Nous avons tous une carte d'identité. Nous avons tous une carte d'identité, absolument sans la moindre chance que quelqu'un d'autre, sauf un jumeau vrai. Mais ce cas étant éliminé, il n'y a pas d'autre homme sur la Terre qui ait une chance d'avoir exactement la même carte d'identité chimique. Donc la personnalité physique de chacun de nous, en même temps probablement que la personnalité morale, n'est jamais tout à fait semblable, n'a jamais son sosie parfait.